Good morning, brother and sister. Today we are going to talk about jealousy and envy. We all struggle in kind of way with jealousy and envy, but we know that it's not something that build up of. Mes frères dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la jalousie et l'envie. Nous savons que ces deux choses ne glorifient pas le Seigneur. Si j'ai deux bonnes courtes définitions à vous donner, je dirais la jalousie, c'est la peur de perdre quelque chose qu'on a et l'envie, c'est le désir de prendre ce qu'on n'en a pas. So the better and shorter definition that I have for you today about jealousy and envy is that jealousy is the fear of losing what you don't already have, and envy is the fear, is the desire of have what you don't possess. In those two cases, it's not for the will of God, it's destructive. Jealousy can destroy relationship. La jalousie peut détruire des relations. L'envie peut détruire des relations. Jealousy and envy are diabolic spirit. Their spirit can help us to destroy. It's not positive attitude. Either you are jealous, you can be jealous by taking good care of what you possess because you value it. Like God was jealous. God is a jealous God because he wants us to keep that intimate relationship with him. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Il ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que nous sommes jaloux envers notre époux parce que nous l'aimons, ou nous sommes jaloux parce que nous avons la peur, une peur destructive? Le Seigneur ne veut pas nous perdre, comme nous aussi ne voulons pas perdre ce que nous avons. Et l'envie, c'est ce désir-là. L'envie, c'est souhaiter que ce que qu'elle voit, un bien que autrui a, et souhaiter que ce soit le sien. Envy is the desire of have what somebody else desire. So envy is negative at this time because it's not a time that you focus on praying and say, God, pray and please, I need this place. Lord, I need your blessing in this area of my life. But envy is that you are envy something that somebody have. If you are praying that, Lord, please, can you do that for me? It's no longer called envy. So envy is also destructive because you want to have what somebody have. And if you want to have somebody what somebody have, how do you proceed to have it? By destroying the person? By gossiping? By saying bad things? How do you possess? So, je veux dire, l'envie, c'est le désir pour nous d'avoir ce que quelqu'un d'autre possède. Ce qui n'est pas le désir de prier au Seigneur de nous donner ce que l'autre a, mais c'est un désir d'envie, un désir destructif. Et comment, si tu envies ce que j'ai, comment tu vas faire pour l'avoir? Ça veut dire que tu vas me détruire, tu vas me saboter ou tu vas me faire du mal. So, ça sont des choses qui ne sont pas bien pour le Seigneur. Either jealousy or envy, I have problem with that. Why? I can be jealous of my husband because I possess it. But I cannot be envious of somebody's husband. That means I want to have that husband. So we need to be very careful about those two spirits who are used interchangeable. Above all, either jealousy or envy, I want us to focus on this word. The book of Philippians 4, 13, the book of Philippians 4, 11 to 13, Apostle Paul I read. I learned to be content, whatever the circumstance. I know that it is to be in need. I know what it is to be in need. And I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in every situation, whether well fed or hungry, whatever living in plenty or in want, and can do all things through Christ who strengthens me. Learn how to be content when you are well fed, when you are hungry, when you have enough or you are lacking. That's what is going to help you and I to stop those two spirits, envy and jealousy. Dans le livre de Philippiens 4 au verset 4, Philippiens 4 au verset, du verset 11 au verset 13, l'apôtre Paul nous dit qu'il a appris à vivre, à être content en toutes circonstances. Quand il est dans le besoin, quand il a bien mangé, quand il a faim, quand il a tout ce dont il a besoin ou quand il n'a rien.
il a appris qu'avec Dieu, tout est possible. Et ceci, c'est le secret. C'est la clé qui nous empêche la jalousie et l'envie. C'est la clé qui nous empêche d'être jaloux et d'être envieux. So, knowing how to be content in every situation is what actually keeps us away from jealousy and envy. If you are content, and we can also notice that those things, those two sins, jealousy and envy, are related to low self-esteem, lack of gratitude, spirit of comparison. People usually compare themselves to other people. Low self-esteem. They are never satisfied with what they have. Lack of gratitude. They are never grateful for what they have. They always focus on what they don't have. And they are not feeding themselves with the spirit, the word of God. Because the word of God is what gives us strength. The word of God is what keeps us going. Nous voyons que ce soit la jalousie ou l'envie, c'est parce que il y a des choses que nous manquons. Il y a des choses que nous faisons que nous ne devons pas faire. La première chose, c'est que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous avons. La deuxième chose, c'est que nous ne savons pas dire merci au Seigneur. La troisième chose, que nous sommes toujours en train de nous comparer aux autres. Nous sommes toujours en train de comparer ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas avec les autres. Nous essayons de nous comparer à nos collègues, à nos amis, à nos maris. Nous essayons de comparer nos voitures et nos biens aux autres. Et ceci crée l'envie et la jalousie. Nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas reconnaissants des bienfaits de Dieu. Et nous savons qu'à la fin, tout ceci nous fait croire que nous sommes en dessous des autres. Et nous manquons la confidence. Et la confidence en toi. Et la confidence en toi. So the way to get rid of those things, to always be grateful for what you have, is to be content. Do not let your situation define or make you know when you are happy. Do not let your hunger tell you that you are happy. Do not let the fact that you have enough define who you are. God does not judge you according to what you have. God does not judge you according to what you eat. You are who you are. God is looking at the heart. Le Seigneur ne te juge pas en fonction de la voiture que tu conduis. Il ne te juge pas en fonction du montant d'argent que tu as dans ton compte bancaire. Il ne te juge pas en fonction de ce que tu as mangé. So do not let what you have or you are feeling define who you are. Jealousy is the desire or the fear of losing what you have. What you have, the Bible tells us that what you can see is less than what you cannot see. So if you are seeing a car, do not rejoice about car, because car is only like 100% of what you can see. But the kingdom is making available for us and added no sorrow. And as far as our thought are, as far as the heaven is far from earth, so our definition of well-being is far away from the thought that the Lord has for us. Le Seigneur nous dit dans sa parole que le ciel et la terre lui appartiennent et tout ce qui est dedans. Et la Bible nous dit que ce que nous voyons est moins que ce que nous ne voyons pas. Si nous nous contentons encore seulement de ce que nous voyons, ça veut dire que nous ne comprenons pas que le royaume des cieux est un monde dont nous marchons par la foi et non par les actes. Nous marchons par la foi parce que nous faisons confiance que le Seigneur a beaucoup plus que ce que nous pensons en store, au magasin pour nous. Ne te concentre pas sur les biens matériels. Ne te contente pas sur les biens physiques. Ne te contente pas sur ton émission. Mais au-dessus de tout, contente-toi sur la promesse de Dieu. Je prie pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te donne la grâce d'être satisfait avec ce que tu as. Que le Seigneur te donne la grâce de te concentrer sur les bienfaits qu'il a déjà fait pour toi et de ne pas te comparer aux autres. Que le Seigneur te donne la grâce, que sa parole soit ce qui te fait marcher de l'avant. Que le Seigneur te donne la grâce de savoir être rassasié par les promesses qu'il t'a fait. So, if we see all those things, we see that the only prayer that we can pray for us is that, Lord, help me to be content as Paul. Help me to be content with who I am, with what I have. Let us to rejoice with those who rejoice with me.
The only thing who push you not to rejoicing or to be envious is because you are not rejoicing with those who are happy. You need to celebrate with those who are celebrating. So my brother, my sister, today my prayer is for you that the Lord will give you that self-confidence, that heart of gratitude, that spirit that avoid you to comparing yourself for those who are around you, that the Lord will help you to be satisfied either in need or when you are well fed. My situation will not let me be envious or jealous. Ce que j'ai, ce que je n'aime pas, ne me pousseront pas à être jaloux, à être envieux. Mais je prierai que le Seigneur me bénisse. Et c'est ma prière pour toi, mon ami, aujourd'hui. Au lieu d'être envieux, au lieu d'être jaloux, prie que le Seigneur garde pour toi ce qu'il a planifié pour toi. Au lieu d'être envieux, mon frère, célèbre pour celui-là et prie que le Seigneur te bénisse. Paul dit, j'ai appris à me contenter parce que je sais qu'en toute situation, il pourvoira. J'ai appris à me réjouir parce que je sais que le Seigneur ne m'abandonnerait pas. J'ai appris à me réjouir parce que je sais qu'avec Jésus, tout est possible. I learn how to be content because I know I can do all things through Christ. You have to have that confidence. You have to know and believe that with Christ, all things are possible. That you can make everything through Christ who strengthens you. For it's not by power, my brother. It's not by might, but by the Spirit of the living God. Ce n'est pas parce que vous avez travaillé beaucoup que vous serez bénis. Ce n'est pas parce que vous êtes envieux. Mais c'est par la grâce du Seigneur que vous aurez. Sa grâce est suffisante pour nous. Comment avoir cette grâce? La grâce de Dieu ne nous donne pas parce que nous prions beaucoup. La grâce, c'est une faveur. C'est un bien que nous ne méritons pas. Mais nous l'aurons par la foi. As-tu la foi que le Seigneur peut le faire pour toi? Crois-tu que le Seigneur peut te bénir? Crois-tu que tu peux être guéri? Crois-tu que tu peux avoir un mari? Crois-tu que tu peux avoir une voiture? Crois-tu? Par la foi, tu triompheras. Par la foi, tu auras ce dont ton cœur désire. Tu veux seulement et tu dois croire que le Seigneur est Jésus. Avec Jésus, toutes les choses sont possibles. Le nom au-dessus de tout autre nom. Souviens-toi de l'histoire d'Abraham. Abraham lui-même avait perdu espoir d'avoir un enfant. Au point où sa femme Sarah lui avait donné sa servante pour concevoir. Mais le Seigneur a dit, ce que tu as fait ne m'engage pas. Je sais le plan que j'ai pour toi. Le plan d'avoir une génération plus nombreuse que les étoiles du ciel et à travers ta femme Sarah. Elle est âgée, mais avec moi tout est possible. Et je te promets que d'ici à cet instant précis, l'année prochaine, tu auras un enfant. Tu concevras un enfant, il s'appellera Isaac. Mon frère, ma soeur, ma brother, ma sister. What we take to remove envy and jealousy in our heart is that we must live by faith. I understand that by the grace of God, we are overcomer. And you say, how do I get that grace? The grace of the Lord is something that is making available for you. All you have to need is to have faith and believe that, yes, the Lord is able. The Lord is able to do exceedingly above what I can think of, imagine. That's grace, walking by faith, knowing that your God is able. Do you understand? Do you believe that what you are praying for, the Lord can give it to you? Do you believe that the Lord is still on the throne? Do you believe that He have a plan of prosperity, a plan of blessing, a plan of grace upon your life? If you believe on those things and you wait upon the Lord, you will rejoice and be glad. But if you wait in sorrow, if you wait in envy, if you wait in jealousy, I pray that the Lord will deliver you. I pray that the Lord will deliver you from those spirits. Don't keep grunting, will keep you giving you sorrow because you are envious, you are jealous, you are not content. Always look at your blessing. Count them one by one and see how their number are so great. Because even when you count the blessing, they are just those you can see.
And the Bible tells you that what you cannot see are greater than what you can see. The Lord is on your side. The Lord have a great plan for you. My brother, my sister, if there's any jealousy among you, any devil jealousy, we rebuke it. And we commend you and we pray that you keep reading the book of Philippians 4 from verse 11 to verse 14 so that you can learn how to be content, so you can become another Paul. Let the spirit of contentment overshadow you. Let the spirit of joy, self-control, gratitude be over you. Stop comparing yourself. You are unique. Ne te compare pas aux autres quoi. Tu es unique. Tu es unique. Ta taille, la dimension de ton bras, tes yeux, tes joues. Peut-être tu as les grosses joues comme moi, mais je les aime. Je les aime. Peut-être tu as des grosses lèvres. Peut-être tu es grasse, tu es mince, tu es courte. Tu es ce que tu es parce que tu es unique devant le Seigneur. Tu es unique. You are unique. You are only one. There is only one Dorette in this world. Doesn't matter how you create, you test DNA, you take the size, the height, the length. You are unique. Your quality are unique. Rejoice. Father, today we pray that if there's any jealousy among us, if there's any envy, Father, we pray that you put an end to it in the name of Jesus. Father, we thank you. We give you the praise. We give you the glory. My Lord, my God, there is no one like you. Take the glory and take the praise. We exalt you. We give you the glory. Seigneur, Dieu de vivant, Dieu de gloire, maintenant que nous voulons mettre fin à cette vidéo, nous voulons te dire, oh Père, ici il y a en nous cet esprit de jalousie destructive, cet esprit d'envie qui vient toujours perturber notre joie. Seigneur, Dieu de gloire, nous prions, ô Père, enlève-le. Donne-nous un esprit de joie et un esprit de paix, afin que nous pouvons célébrer avec ceux qui sont autour de nous, qui ont et que nous n'avons pas, afin que ton nom soit glorifié. Éternel, reçois la gloire. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, qui est comme toi, nous te disons merci et nous voulons te louer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Merci de voir cette vidéo, mes frères, mes sœurs. Si vous avez aimé, partagez-la. Thank you for watching this video. If you like it, please subscribe, follow, share, and make a comment. Let the grace of the Lord, who make it available for you and I, and added no sorrow, be our portion. Happy weekend. Thank you for watching. In Jesus' name, amen.